Le soleil de l'après-midi brillait à travers les vitres de la boulangerie Sweet Dreams, tandis que Marcus Rivera, 33 ans, se tenait debout avec sa fille Sophia, 7 ans, contemplant le magnifique gâteau d'anniversaire qu'ils étaient venus chercher. Sa veste en jean usée et ses yeux fatigués racontaient l'histoire d'un homme qui cumulait plusieurs emplois pour joindre les deux bouts depuis le décès de sa femme 2 ans auparavant. Sophia collait son visage contre la vitrine, ses cheveux châtains clairs tombant en boucles légères, tandis qu'elle admirait la création spécialement conçue pour son 8e anniversaire. Le gâteau était exactement comme elle l'avait rêvé. 3 étages recouverts d'un glaçage rose et violet, de délicates fleurs en sucre et l'inscription «Joyeux anniversaire Sophia», écrite en lettres élégantes sur le dessus. «Il est parfait, papa», murmura Sophia, la voix pleine d'émerveillement. Marcus sentit son cœur se briser lorsqu'il ouvrit son portefeuille et compta les billets qu'il contenait. 32 $. Le gâteau coûtait 75 $ derrière le comptoir. La jeune assistante boulangère attendait patiemment, mais Marcus pouvait voir la compassion dans ses yeux alors qu'elle le regardait se débattre avec les calculs mathématiques de sa situation. «Je suis vraiment désolé», dit Marcus doucement, la voix pleine d'embarras. «Je pensais d'avoir assez d'économies, mais ma voiture a eu besoin d'une réparation d'urgence cette semaine et j'ai dû choisir entre ça et...» Il s'interrompit, incapable de finir sa phrase devant Sophia. Sophia leva les yeux vers son père avec une compréhension bien supérieure à son âge. «Ce n'est pas grave, papa. Nous n'avons pas besoin d'un gâteau sophistiqué. Tu as dit que nous pouvions faire des biscuits à la maison à la place.» Marcus s'agenouilla à la hauteur de Sophia, luttant pour retenir ses larmes. «Je sais, Mia, mais je voulais t'offrir quelque chose de spécial pour ton anniversaire. Tu mérites tellement plus que ce que je peux t'offrir en ce moment. Tu m'apportes tout ce dont j'ai besoin», dit Sophia sérieusement, en posant sa petite main sur sa joue. «Tu travailles si dur et tu me lis des histoires tous les soirs. Et tu fais les meilleures crêpes du monde entier.» De l'autre côté de la boulangerie, Elena Castellanos, 35 ans, observait cette interaction. En tant que PDG de Castellanos Holdings, une société de promotion immobilière qu'elle avait créée de toutes pièces, Elena était habituée aux décisions difficiles et aux moments émouvants. Mais l'amour évident de ce père pour sa fille et la dignité tranquille avec laquelle il gérait leur déception l'ont profondément touchée. Elena s'est approchée du comptoir. Son élégant manteau couleur crème et son attitude professionnelle la désignaient comme quelqu'un habitué à résoudre efficacement les problèmes. «Excusez-moi», a-t-elle dit gentiment à l'employé de la boulangerie. «Je voudrais acheter ce gâteau pour cette jeune fille.» Marcus leva les yeux, surpris, et secoua immédiatement la tête. «Madame, c'est extrêmement gentil, mais je ne peux pas accepter votre charité. Je trouverai un autre moyen de rendre l'anniversaire de Sophia spécial.» «Ce n'est pas de la charité», dit Elena avec un sourire chaleureux en regardant Sophia. «Aujourd'hui est manifestement un jour très important, et chaque petite fille mérite de voir son rêve de gâteau d'anniversaire se réaliser.» Elle se tourna vers l'assistant boulanger. «Veuillez ajouter cela à ma commande et inclure également une douzaine de ces magnifiques cupcakes.» Les yeux de Sophia s'écarquillèrent de surprise, mais elle regarda son père pour obtenir sa permission avant de répondre. «Papa, est-ce que ça va?» demanda-t-elle doucement. Marcus lutta un instant contre sa fierté, puis regarda dans les yeux bienveillants d'Elena et y vit une attention sincère et non de la pitié. «Que dis-tu à cette gentille dame, Sophia?» «Merci beaucoup», dit Sophia d'une voix à peine audible. «C'est le plus beau gâteau que j'ai jamais vu.» «Comment t'appelles-tu, ma chérie?» demanda Elena, en s'accroupissant pour se mettre à la hauteur de Sophia. «Sophia Maria Rivera. Aujourd'hui, j'ai 8 ans, et papa dit que c'est à 8 ans que l'on commence à vivre les meilleures aventures.» «Ton papa a tout à fait raison», répondit Elena. 8 ans, c'est un âge magique. Quel genre d'aventures as-tu prévu?» Pendant que Sophia parlait avec enthousiasme de ses espoirs pour l'année à venir, Elena se retrouva entraînée dans une conversation avec Marcus. Elle apprit qu'il travaillait comme responsable de la maintenance dans un immeuble de bureaux pendant la journée et qu'il nettoyait des bureaux 3 nuits par semaine pour joindre les deux bouts. Sa femme était décédée d'un cancer, le laissant seul pour élever Sophia, tout en gérant les frais médicaux non couverts par l'assurance. «Je n'arrête pas de me dire que c'est temporaire», dit Marcus doucement, tandis que Sophia était distraite par la décoration du gâteau qu'elle observait à travers la fenêtre de la cuisine.
qu'un jour je parviendrai à payer toutes les factures et que je pourrai lui offrir l'enfance qu'elle mérite. On dirait que vous lui offrez déjà exactement ce dont elle a besoin, répondit Helena. De l'amour, de l'attention et la sécurité de savoir quelle est la chose la plus importante dans votre vie. Certains jours, cela ne semble pas suffisant, ami Marcus. Helena observa cet homme qui était clairement épuisé mais qui n'avait pas abandonné, qui avait des difficultés financières, mais qui avait élevé une fille polie, reconnaissante et qui l'adorait manifestement. Marcus, puis-je te demander ce que tu faisais avant que ta femme tombe malade? J'étais chef de projet pour une entreprise de construction, répondit Marcus. J'ai dû quitter ce poste car il exigeait trop de déplacements et Sophia avait besoin de stabilité à la maison. Helena sentit quelque chose se déclencher dans son esprit. Gestion de projet dans le bâtiment. C'est exactement le type d'expérience que je recherche. Elle sortit sa carte de visite et la tendit à Marcus. Castanos Holdings est toujours à la recherche de chefs de projet expérimentés. Nous développons des propriétés résidentielles et commerciales et nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne à la fois les aspects techniques et humains de la construction. Marcus fixa la carte. Madame Castanos, j'apprécie votre geste, mais je ne peux pas accepter une offre d'emploi par pitié. Ce n'est pas de la pitié, dit Helena fermement. C'est du business. J'essaie de pourvoir ce poste depuis 3 mois et tous les candidats que j'ai rencontrés étaient soit surqualifiés et à la recherche d'un tremplin, soit sous-qualifiés et dépassés par la tâche. Elle regarda Sophia qui aidait maintenant la pâtissière à mettre la touche finale à son gâteau. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne les responsabilités, qui sache gérer des projets complexes tout en gardant à l'esprit l'aspect humain et qui ne changera pas d'emploi dès qu'une meilleure opportunité se présentera. On peut déterminer tout cela en 10 minutes de conversation? Demanda Marcus, sceptique. Je peux le déterminer en observant comment vous gérez la déception avec élégance. Comment vous avez élevé une fille polie et attentionnée malgré des circonstances difficiles et comment vous faites passer ses besoins avant votre fierté, répondit Helena. Ce ne sont pas des compétences que l'on apprend à l'école de commerce. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la boulangerie, Sophia porta soigneusement sa boîte à gâteaux tandis que Marcus tenait des cupcakes. Ils étaient encore quelque peu bouleversés par la gentillesse dont ils avaient fait l'objet. Maintenant, dit Sophia lorsqu'ils arrivèrent à la porte, tu veux venir à ma fête d'anniversaire? Il n'y aura que papa, moi et peut-être Madame Rodriguez qui habite en bas, mais on va jouer à des jeux. Et papa a promis de faire ses tacos spéciaux. Helena sentit son cœur fondre devant cette invitation d'une enfant qui venait de recevoir un cadeau inattendu et qui voulait partager sa joie. Je serais honoré de venir à ta fête. Sophia, à quelle heure dois-je venir? 6 mois plus tard, Helena se tenait dans la cuisine de la maison que Marcus et Sophia louaient désormais dans un quartier sûr avec de bonnes écoles, regardant Sophia aider Marcus à préparer le dîner pour leur repas familial habituel du dimanche. Le titre de famille avait évolué naturellement au fil des mois, Helena étant devenue non seulement l'employeuse de Marcus, mais aussi une partie intégrante de leur vie. Marcus excellait dans son nouveau poste, apportant à la fois son expertise technique et son intelligence émotionnelle à des projets qui étaient auparavant gérés uniquement à l'aide de tableurs et de calendriers. Sa compréhension de ce que signifiait construire non seulement des structures, mais aussi des communautés, le rendait précieux pour l'entreprise d'Helena. Plus encore, Helena avait découvert quelque chose dont elle ne savait pas qu'il lui manquait. La joie de faire partie d'une vraie famille, fondée non pas sur l'obligation ou la commodité, mais sur l'attention mutuelle et l'affection sincère. Helena, regarde ce que j'ai appris à l'école, s'écria Sophia en montrant fièrement un nouveau concept mathématique qu'elle avait maîtrisé. C'est incroyable, Sophia, répondit Helena, sincèrement impressionnée. Tu vas diriger ta propre entreprise avant même de t'en rendre compte. Peut-être que je pourrais travailler avec toi et papa, dit Sophia d'un air pensif. Nous pourrions construire des maisons pour les familles qui en ont besoin. Helena regarda Marcus, qui souriait au rêve de sa fille, avec la fierté d'un père qui avait appris que parfois, les meilleurs cadeaux se présentent sous la forme de défis. Le gâteau d'anniversaire qui semblait impossible à acheter était devenu le catalyseur de changement qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. Le 8e anniversaire de Sophia avait en effet marqué le début de leurs plus belles aventures, mais pas de la manière dont ils l'avaient tous imaginé. Helena avait appris que le succès ne consistait pas seulement à construire des projets immobiliers rentables,
mais aussi à reconnaître quand on avait le pouvoir de réaliser les rêves de quelqu'un. Marcus avait découvert qu'accepter de l'aide n'était pas un signe de faiblesse, mais une occasion de créer quelque chose de mieux pour les personnes qu'on aime. Et Sophia, désormais âgée de 9 ans et sûre de sa place dans la famille qu'il s'était choisie, avait appris que les anniversaires ne se résumaient pas à des gâteaux et des cadeaux, mais qu'ils représentaient aussi des moments où des inconnus choisissaient de faire partie de votre histoire. La boulangerie où ils s'étaient rencontrés pour la première fois est devenue leur tradition pour chaque occasion spéciale, non pas parce que les gâteaux étaient extraordinaires, mais parce qu'elle leur rappelait le jour où la gentillesse avait transformé ce qui semblait être un échec en fondement de quelque chose de magnifique. Parfois, les investissements les plus importants que nous faisons ne sont pas financiers, mais émotionnels. Parfois, les meilleurs rendements ne proviennent pas du calcul des marges bénéficiaires, mais du calcul de la valeur inestimable d'aider les rêves de quelqu'un d'autre à survivre un jour de plus. Et parfois, le gâteau d'anniversaire d'une petite fille devient la recette d'une famille qui était destinée à exister, même si aucun d'entre eux ne savait qu'ils se cherchaient. Si cette histoire vous a rappelé que les actes de générosité les plus simples peuvent changer le cours de plusieurs vies, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'être encouragé sur le pouvoir de la gentillesse. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires sur des familles inattendues et sur la belle façon dont le fait d'aider les autres nous aide souvent à trouver exactement ce qui nous manquait sans que nous le sachions. Et n'hésitez pas à commenter ci-dessous pour raconter un moment où la générosité de quelqu'un a transformé une situation difficile en quelque chose de magnifique, ou où le fait d'aider les autres est conduit à des liens significatifs dans votre propre vie. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à faire preuve de gentillesse.